Imaginez un monde où un adolescent de 14 ans peut prendre des décisions radicales sur son identité sans l'avis de ses parents. Où l'on considère normal de remettre en question le genre d'un enfant, mais où parler de certains sujets devient tabou et risqué. C'est ça, le wokisme poussé à son extrême. C'est cette réalité que vivent aujourd'hui certains jeunes, poussés par des idéologies qui remettent en cause les fondements mêmes de leur identité. Pourquoi certaines femmes, et hommes, soutiennent-elles de telles idées ? Pourquoi le monde actuel semble-t-il vouloir transformer la jeunesse en un champ d'expérimentation idéologique ? Est-ce vraiment sain qu'un enfant, influençable et souvent en pleine confusion, puisse entamer des processus irréversibles sans compréhension des conséquences ? Dans cette vidéo, je vais explorer la face cachée de cette idéologie et poser les questions que beaucoup évitent. Est-ce que le wokisme est en train de mener notre société à une perte de repères fondamentaux ? Et surtout, qu'est-ce que cela révèle de notre société que tant de gens préfèrent le silence à la vérité ? On va décortiquer ensemble pourquoi il est essentiel de préserver certaines valeurs pour notre jeunesse, car la dérive actuelle n'apporte rien de bon. Attachez-vous bien, car ce qu'on va dire ici risque de déranger. Pourquoi certaines femmes, et hommes, soutiennent-elles de telles idées ? Certaines femmes, et hommes, soutiennent ces idées car elles sont souvent présentées comme des avancées vers la liberté individuelle et l'émancipation personnelle. En prônant le choix et l'acceptation de soi à tout âge, ces idéologies sont vendues comme des droits fondamentaux, presque inattaquables. Mais ce soutien n'est pas toujours réfléchi. Beaucoup adhèrent à ces idées sans mesurer l'impact profond et les conséquences irréversibles qu'elles peuvent avoir, notamment sur les jeunes. En réalité, ce soutien cache parfois un désir d'être progressiste ou moderne, une volonté de s'aligner avec les tendances sociales actuelles pour éviter les accusations d'intolérance. C'est comme si la peur d'être perçu comme arriéré ou intolérant poussait certains à défendre ces concepts, même au détriment de valeurs familiales ou de repères importants pour les jeunes. On pourrait même dire que ce soutien révèle une déconnexion avec les besoins réels des jeunes, qui cherchent plus de stabilité et de guidance que de liberté sans limite. Au final, il semble que beaucoup suivent cette idéologie sans questionner les effets à long terme, comme une sorte de conformisme déguisé en rébellion. C'est un paradoxe, en cherchant à affirmer la liberté, on crée de nouvelles normes, parfois destructrices, que peu osent remettre en question par peur d'être marginalisés eux-mêmes. Pourquoi le monde actuel semble-t-il vouloir transformer la jeunesse en un champ d'expérimentation idéologique ? Le monde actuel semble vouloir transformer la jeunesse en un champ d'expérimentation idéologique pour plusieurs raisons. D'une part, les jeunes sont souvent considérés comme le moteur du changement et sont plus réceptifs aux nouvelles idées et aux mouvements sociaux. Certains courants idéologiques voient en eux une opportunité de promouvoir des concepts novateurs ou controversés, en espérant qu'ils les adopteront sans le poids des traditions ou des préjugés des générations précédentes. Des situations où des adolescents entament des processus de transition de genre à un âge très jeune, parfois sans accompagnement psychologique approfondi ou sans le consentement parental, illustrent cette tendance. Cela soulève des questions sur la maturité nécessaire pour prendre des décisions aussi irréversibles et sur le rôle des adultes et des institutions censées protéger les mineurs. De plus, la rapidité avec laquelle certaines idéologies se propagent est amplifiée par les médias et les réseaux sociaux, créant une pression pour être à la mode ou progressiste. Cela peut conduire à une adoption sans réflexion critique de concepts complexes par des esprits encore en développement. Certains pourraient dire que cette dynamique transforme les jeunes en sujets d'expérimentation sociétale, où l'on teste de nouvelles idées sans toujours mesurer les conséquences à long terme sur leur bien-être psychologique et physique. Enfin, il y a une dimension économique et politique. Certaines industries ou groupes peuvent avoir intérêt à promouvoir ces idéologies pour des raisons financières ou pour gagner de l'influence. Cela peut aller jusqu'à minimiser les risques ou à ignorer les besoins réels des jeunes au profit d'agendas particuliers. Au final, cette situation reflète une tension entre l'innovation sociale et la préservation des repères fondamentaux qui guident le développement sain des jeunes. Il est essentiel de questionner ces tendances pour s'assurer que les intérêts et le bien-être de la jeunesse sont réellement au cœur des décisions prises par la société. Soyons clairs, laisser un adolescent, encore en quête d'identité et fragile face aux pressions extérieures, prendre une décision aussi définitive, c'est jouer avec sa vie. À cet âge, l'esprit est malléable, les émotions sont intenses et les influences extérieures qu'elles viennent des réseaux sociaux, des amis ou même des idéologies populaires pèsent lourd. Alors pourquoi certains choisissent-ils d'encourager ces démarches irréversibles, comme si c'était des solutions simples à des questionnements complexes ?
Est-ce qu'on protège vraiment ces jeunes, ou bien on les laisse, au contraire, être balayés par les vagues idéologiques du moment? Parce qu'il semble que la peur de déplaire, de ne pas paraître assez progressiste, prend parfois le dessus sur le devoir fondamental de protéger et de guider nos enfants. Imaginez un instant, un adolescent traverse une phase difficile, influencé par tout ce qu'il voit, tout ce qu'on lui dit. On ne lui offre pas de recul, pas de soutien pour l'aider à comprendre ses propres émotions, on lui donne au contraire une solution permanente à un malaise temporaire. Ce manque de réflexion est-il vraiment acceptable? On ne parle pas ici d'un tatouage ou d'un piercing, on parle de transformations irréversibles sur le corps et l'esprit d'un jeune qui, au fond, ne sait pas encore pleinement qui il est. Et au lieu de les accompagner, on les pousse presque à prendre des décisions qu'ils pourraient regretter, comme on le voit déjà dans certains cas. Alors, est-ce qu'on protège vraiment les jeunes en leur donnant cette liberté à un âge si vulnérable, ou est-ce qu'on les abandonne à un avenir rempli de conséquences qu'ils n'ont même pas pu imaginer? C'est une question de responsabilité. Devoir dire non quand il le faut. Protéger la jeunesse, c'est aussi leur rappeler que certaines décisions méritent d'attendre. Ce sujet est sensible, mais nécessaire, car les choix qu'on laisse aujourd'hui aux jeunes n'ont jamais été aussi graves. La question mérite d'être posée, car on observe de plus en plus une remise en question de valeurs qui semblaient inébranlables. À force de vouloir déconstruire tout ce qui fait notre identité, le genre, les relations familiales, les notions de mérite et de responsabilité, on en arrive à une société où les repères traditionnels s'effritent. On voit, par exemple, des jeunes encouragés à explorer des chemins irréversibles alors qu'ils sont encore en pleine construction de leur identité. Et au lieu de leur offrir la stabilité et les limites nécessaires à cet âge, on leur laisse croire que tout peut être redéfini selon leur ressenti du moment. Mais est-ce vraiment un service qu'on leur rend, ou bien est-ce qu'on leur enlève la base même sur laquelle bâtir leur personnalité? Le wokisme, en cherchant à casser les structures anciennes, à donner une liberté sans cadre, oublie peut-être une chose, les repères sont là pour donner une direction, pour éviter que chacun ne s'égare dans un monde où tout serait relatif. En effaçant ces repères, on ne libère pas forcément les individus, on les laisse plutôt dans un brouillard où ils sont seuls pour se définir et se comprendre, parfois au détriment de leur propre stabilité. Au fond, il faut se demander si cette idéologie ne nous éloigne pas d'une société équilibrée, où la liberté s'exerce avec la responsabilité, et où l'individu peut évoluer en s'appuyant sur des repères solides. Oui, la société évolue, et c'est naturel. Mais devons-nous vraiment jeter nos fondations aux oubliettes au nom du progrès? C'est une question cruciale, car les valeurs qu'on abandonne aujourd'hui ne seront peut-être pas récupérables demain. Cela montre d'abord une société où la peur de déplaire, de ne pas être dans la norme idéologique du moment, a pris le dessus sur le courage d'exprimer ses pensées. La vérité est devenue quelque chose qu'on murmure à voix basse, de peur de froisser, d'être catalogué comme intolérant, rétrograde, ou pire. Dans un monde où la tolérance est devenue une carte maîtresse, beaucoup préfèrent se taire plutôt que de risquer d'aller à contre-courant. On n'ose plus poser de questions ou remettre en cause certaines idées, même si elles semblent aller contre le bon sens. Pourquoi? Parce que la vérité, aujourd'hui, est devenue un acte de courage. Un acte qui peut coûter cher socialement, professionnellement, et parfois même personnellement. Mais ce silence généralisé est dangereux. Il révèle une société qui sacrifie ses valeurs fondamentales et ses repères pour suivre des idéologies en vogue. Il montre une collectivité où chacun marche sur des œufs, choisissant la sécurité du consensus plutôt que la richesse du débat et de l'authenticité. Dans ce climat, les voix critiques sont étouffées, et les idées controversées passent sans véritable examen, simplement parce que trop peu de gens osent dire « Attendez, est-ce vraiment la bonne direction ?» Au final, ce silence n'est pas une marque de progrès, c'est un aveu de faiblesse. Une société qui préfère le confort du silence à la rigueur de la vérité s'expose à de sérieuses dérives. Car quand la vérité devient une menace, ce sont nos libertés, notre identité et notre avenir qui sont en jeu. Le courage de dire la vérité est ce qui bâtit une société saine, et il est temps de se demander si ce confort vaut vraiment ce que nous risquons de perdre.